été un match compliqué. Mais pour le spectacle, voilà. On va voir si cette équipe du Havre, qui je vous l'ai dit est en progrès, est capable de venir embêter l'Asvel ici. On ne va pas vous cacher que ça sera une énorme surprise. Mais ils ont strictement rien à perdre. Le Havre vise 11 ou 12 victoires pour se maintenir cette année. Je ne suis pas sûr que le déplacement à l'Astrobal ait été noté comme une victoire potentielle au début de la saison. Ils vont jouer libérés, les joueurs de Thomas Drouot. Entre deux, entre Jbam et David Andersen. C'est l'Australien qui a eu le dessus. Et c'est parti avec Trenton Mitcham. Charles Cahudi qui agresse Vassalo. Ça, c'était l'une des consignes d'avant-match de J.D. Jackson. Et voilà, les deux premiers points pour les Andersen. deux premiers points pour Andersen sur un petit hook, main droite, après un rebond offensif. Donc à mon avis, pour l'instant, ils sont très concentrés. Le rebond, signe d'agressivité. Mutualé avec le scoreur Vassalo. Jbam qui a marché, il a posé son pied avant de poser son dribble. On va revoir ça. Je pense pas qu'il y ait de discussion possible. Si, il a posé le pied avant. Il faut poser le ballon avant de partir. Ou alors il faut jouer en NBA. Un des deux. Et vous pouvez faire 5 pas comme LeBron James. Trenton Mitcham. Avec DJ Newbill. Andersen. Il peut shooter, bien évidemment. Voilà. Ça fait partie de ses caractéristiques. Pivot grand, mobile et adroit. C'est pour ça que c'est un fléau pour les postes 5, parce qu'il vous oblige à défendre loin du cercle. Et on voit que Jbam a pas trop osé sortir sur lui. Vous êtes en train de dire que quand vous jouiez contre Andersen, vous étiez un peu plus fatigué que face aux autres. Non, moi j'aimais bien, parce qu'en fait ça me permettait d'avoir des situations pour intercepter le ballon. Et là on voit que Jbam lui rend tout de suite 2 points dans la raquette. C'est important, hein. C'est important que le Havre réponde dans ce début de match, qui est pour l'instant dominé par l'Asvel, qui n'est pas trop contrarié par la défense des Havrais. Il va falloir qu'il monte un petit peu en intensité. Oh là là, trop facile ça, le ballon pour Andersen. Ouais. Il y a une petite mésentente avec Livio Jean-Charles. Oh là là. Et Cahudi. Oh là là, quel shoot. Marque ce premier tir à 3 points. Pour l'avoir vu répéter ses gammes ce matin, exactement à cet endroit-là, je peux vous dire qu'il peut les empiler toute la soirée. En tout cas, le catch and shoot. Il à 3 points, bien. La réponse. De l'adresse côté Havrais, c'est bien ça pour l'intérêt de ce match. David Andersen qui n'a pas pris le shoot cette fois. Il a essayé de servir Livio Jean-Charles. Bonne activité de Lawrence Hill. On a une bonne alternance pour l'instant. Des shoots extérieurs, des shoots dans la raquette. Trenton Mitcham, attention à ce ballon. Ça a été récupéré par Charles Cahudi. Andersen, la petite feinte pour servir Livio Jean-Charles. Bonne activité de Jbam, mais ça fait 2 points de plus pour l'Asvel. Je suis impressionné par Livio Jean-Charles, qui a résisté à l'impact. Il y avait un sacré client pourtant, en la personne de Jbam. Et il va sortir d'ailleurs. Jbam. Il va être remplacé par un garçon qui fait débat en ce moment côté du Havre. C'est lui, Travis Taylor. Son rendement est jugé nettement insuffisant par son coach pour l'instant. Dugat, bien joué avec Mutualé. C'est bien, ils sont là, hein, les joueurs du Havre en attaque, heureusement. Ils ont déjà pris 10 points en 2 minutes 30. Mais en attaque, ils arrivent à faire des choses très intéressantes. Trenton Mitcham avec Charles Cahudi. Charles Cahudi qui a profité de l'écran d'Andersen. Il n'a pas pris le shoot, il resserre son pivot. Il y a mismatch là avec Vassalo, il est beaucoup plus grand. Andersen, le pivot face à l'ailier. Et ça va ressortir rebond pour le très vertical Livio Jean-Charles. Il est facile, Livio Jean-Charles. Là, il est bien rentré dans son match avec des paniers faciles près du cercle. Ils sont dominés à l'intérieur, clairement, les Havrais. Mutualé avec Lawrence Hill. Qui va jouer la mismatch sur Trenton Mitcham. La prise à 2. Il a bien ressorti son ballon pour Dugat. Malheureusement, ça va ressortir. Et là, le rebond, il est pour Andersen. Et ça court avec Trenton Mitcham. 5 points d'avance pour l'Asvel.
On voit qu'ils tiennent à l'extérieur, ils tiennent le choc. C'est quand le ballon part dessous, ils sont plus en souffrance. Les Havrais, Andersen. Il a été contré. Ouais, bien joué. Bonne défense là De Taylor. Qui nous avait mis 30 points, je me rappelle, durant l'Euro Challenge. Ah, il avait terrorisé Travis Taylor, les clubs français en Euro Challenge, on en reparlera tout à l'heure. C'est le genre de poste 5 que je déteste. Il est capable de monter la balle tel un ailier. Et en plus de ça, il a plutôt un panel technique de jeu libre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas anticiper ce qu'il fait. Il n'est jamais dans la raquette vraiment. Henry Dugat, plus exactement, qui a provoqué la faute de son compatriote DJ Newbill. C'est là la force du Havre, hein. C'est cette traction arrière très athlétique avec Moutouale et Henry Dugat peuvent faire mal. Et ils ont une machine à scorer avec Heidi Vassalo qu'on n'a pas encore vu dans ce match pourtant. Il a essayé de le chercher encore Taylor là dans le petit périmètre, mais c'était trop petit. Regardez la pression que Moutouale essaie de mettre sur Trenton Mitcham. Je peux vous dire qu'il a des cannes, hein, Mitchell. DJ Newbill. Ouais, petite mésentente sur le pic. Attention là, Livio Jean-Charles, c'est trop long. Il y a un ballon peut-être de jeu rapide pour les Havrais. Moutouale. Ouais, mais le problème, c'est que sur sa route, il y avait Charles Cahudy qui lui a mis une pression. Il a vite lâché son ballon. Wow, il a tenté d'aller nous dunker ça. Travis Taylor, malheureusement, il a échoué. Et là, il y a coast to coast de Charles Cahudy. La belle conclusion. Quel équilibre pour le leader de cette équipe de Lasvel. Il tout seul, en transition. Il n'y a pas de shoot pour l'instant pour le shooter Vassalo, meilleur marqueur de cette équipe, l'un des meilleurs marqueurs de la Pro A. Ils n'arrivent pas à trouver des positions de shoot pour leur scoreur. C'est aussi parce que Lasvel défend bien et que le travail de J.D. Jackson pour le couper du ballon fonctionne pour l'instant. DJ Newbill avec de la réussite, ça c'est très dur à faire. En tout cas, Lasvel est très présente dans le contact. Là, ça fait plusieurs paniers inscrits avec impact. 9 points d'avance. Vassalo face à Cahudy. Là, il va souffrir dans cette zone-là, Vassalo, mais c'est un scoreur de folie. Gamel. Pour cette petite tentative presque de bras roulés. C'est Charles Cahudy qui mène. Il faut que le Havre réussisse à stopper les systèmes là de Lasvel. Livio Jean-Charles, voilà, c'est bien. De les obliger à prendre des shoots dans ces zones-là. Il était moins réussi sur ces deux shoots extérieurs, Livio Jean-Charles. Il face à Andersen. Heidi Vassalo qui a porté très brièvement les couleurs de Lasvel. Il y va. Heidi Vassalo, facile face à Livio Jean-Charles. C'est un attaquant hors pair. Veut se relancer sur le marché européen. Vassalo, c'est pour ça qu'il a signé au Havre. C'est quand même assez surprenant de le voir dans cette équipe du Havre, même s'il revient de blessure, parce qu'il a vraiment fait le bonheur du Paris de Valois. Exactement. Avec des vrais cartons en plus. Il y a une faute là de Travis Taylor. Ouais. Il est pris sur le départ de Livio Jean-Charles. Arrivé sur le parquet de David Lighty et de Kevin Joss Rose, l'une des recrues, il est pigiste médical. Il a signé pour 2 mois, l'ancien Dijonais, suite à la blessure de Guy Landry. Pour David Lighty, rebond offensif. On va tenter une passe. Ouais, complètement raté. Kevin Joss Rose, c'est compliqué. Vassalo. La bonne passe. À 3 points, c'est court. Ils vont récupérer ce ballon, ils sont là au rebond. Malheureusement, il est perdu par Malela Moutouale. Charles Cahudy qui va servir Livio Jean-Charles dans la raquette. Ouais, il est plus vertical, plus haut et plus athlétique que Vassalo. Et bah, dites-moi, Livio Jean-Charles, il est plus performant dans la raquette ce soir que sur ses shoots extérieurs. Il a mis un petit hook facile. Et il est déjà à 6 points. 9 points d'avance pour Lasvel, qui a parfaitement réussi son début de match. Moutouale. Taylor, capable de shooter, et le rebond de Mammouth.
de Kaudi. Trenton Mitcham qui va chercher à servir David Andersen. 2 minutes 30 à jouer avant la fin de ce premier quart-temps. Kaudi. 5 secondes. Andersen va le prendre ce shoot. Non, bien joué. La feinte, il a cherché. Et il a réussi à servir l'île de Jean-Charles. Quelle activité de Kaudi, là, c'est Superman. Oh, il a fait sauter. C'est bien joué, ça, Andersen. Toujours ces petits moves qui vous font quitter vos appuis. On va aller écouter Thomas Drouot qui prend un temps mort parce que ça y est, l'Asvel a passé la barre des 10 points d'écart, 11 points d'avance pour la formation de JD Jackson. 10-2, série en cours. On va voir comment Thomas Drouot resserre les boulons. Allez, Kevin, Eddie, Lawrence, Travis, when you score. When you don't score, half court. Okay? When you don't score, zone. Okay? Talk. Don't forget on the ball screen on the side, Travis, you go high. Okay? In offense. Run answer. Side of Travis. I want Eddie. Travis here. You go for Travis like that at the end. We have Eddie and Travis. Aggressive, roll quick for the alley-oop. Okay, let's go guys. Allez, fight. Il a mis une grosse soufflante à ses joueurs et on va revoir le rebond, là, le dernier rebond offensif de Charles Kaudi qui lui a pas plu du tout. Mais franchement, on aurait dit Batman, hein, Charles Kaudi là-dessus. Non mais on l'a même pas vu arriver là. Et voilà comment il vole le ballon dans les mains de Vassalo. Et ça emmène une action positive derrière. Et puis quel move d'Andersen encore là. C'est très technique. Quelle activité de Kaudi, le capitaine, le leader de l'Asvel. C'est pas le capitaine, c'est le leader. Leader statistique, leader charismatique dans l'attitude, dans tout. Il amène de la dureté et il a emmené cette équipe de l'Asvel qui était un peu soft l'année dernière à un autre niveau. Alors, avec Mutualé, c'est reparti. Mutualé avec Kevin Joss Rose. Vassalo. Vassalo qui est rentré dans le trafic, ouais, ça c'est un peu n'importe quoi, c'était trop difficile. Il va aller au bout, Trenton. Trenton Mitcham, N1, 2 points plus la faute. Il s'excuse, Vassalo, il aurait dû shooter, il le sait. Il a présenté ses excuses à son coach tout de suite. Au lieu de rentrer là et faire quelque chose d'impossible, c'était... Impossible parce qu'il avait Kaudi sur lui surtout. Donc il a préféré faire la passe et ça a amené une balle perdue. Ouais, il y a Daryl Watkins qui est rentré côté Asvel. Ça aussi, ça va être dissuasif en défense. Et il met le lancer. Aussi. Trenton Mitcham a mis son lancer franc. Et ben voilà, on a le 5 du banc là du côté de l'Asvel. Il les a fait tous rentrer. Et on va voir si le rendement s'en trouve un petit peu affecté et si cette équipe du Havre peut revenir tout de suite. Vassalo, il n'a rien à se mettre sous la dent pour l'instant. Ils l'ont ciblé, ils ne le laissent pas shooter. Grosse défense de David Lighty pour éteindre le portoricain. L'Asvel qui prend son meilleur départ, mon cher Johan, depuis la saison 2007-2008. Très longtemps que l'Asvel n'a pas démarré par 5 victoires, 1 défaite. Il était bon là, portant ce ballon. Sachant qu'ils ont laissé le match de Cholet qu'ils maîtrisaient, qu'ils auraient pu gagner. Donc c'est vraiment de bon augure pour eux. Il pourrait être à 6-0. Et là on a le Havre qui traverse une situation comme on avait vu face à Gravelines à Orléans. Ça fait 5 minutes 45 où ils ont mis que 2 points. Donc il me semble qu'Orléans c'était pendant 6 minutes. Ah, ils sont dans le dur, clairement. Et là, le ballon va être rendu à l'Asvel, non. Et ça, c'est des trous d'air qui vous font mal. Corrigé. Surtout qu'on n'est qu'au premier carton. Sortie de Lawrence Hill et retour de Jbam sur le terrain. Mutualé. Face à Edouard Choquet. Vassalo. Ça passe par lui, ça passe par un gros match de Vassalo. Sinon, ça sera trop compliqué. Et voilà, bien joué, Valéla Mutualé. Et tout de suite, il va mettre la pression sur Edouard Choquet.
Il a des cannes de feu. Oh, il y a un petit raffut là. Nicolas Lang. Et là, je peux vous dire, avec Joss Rose, vous avez 2 défenseurs là. Ouais, il a fait la faute. Vassalo, il n'est pas dans le rythme pour l'instant. Ni en défense, ni en attaque. Le portoricain. Il est trop statique de toute façon. Dès le départ en dribble d'Edouard Choquet. Et après, derrière, il fait une faute. Pour demander quelque chose, je vais vous demander de rester. Il nous l'a Ok, dit, hein, merci. Thomas Si, si, Drouot. vous étiez dehors. La défense est le point faible de cette équipe du Havre. Et là, ils prennent beaucoup trop de points. Déjà 23 inscrits dans ce carton. L'Asvel est parti sur les bases d'un match à 100 points. Et évidemment, le Havre ne va pas venir gagner 102 à 100. Ici, à l'Astrobal. Non, moi là, je parie jamais. Non, là, je parie pas mal de choses. Là. Autant le Havre peut s'en sortir peut-être sur un malentendu avec un match de traînard et un score maîtrisé offensivement. Mais c'est que le premier carton. Voilà, Sinon, on ça a sera vu. compliqué. On a vu, pareil, hein, David, on l'a commenté tous les deux, Gravelines-Orléans, on a vu que voilà, vous pouvez revenir dans certaines situations, puisque Orléans avait tout de même obligé Gravelines à hausser le niveau, donc pourquoi pas le Havre ce soir, même si là pour l'instant l'Asvel semble intouchable. Malela Mutuale qui est très bon. Et on comprend pourquoi il a un temps de jeu comme ça qui peut surprendre. Au premier abord, il joue 28 minutes. Il a été en partie formé par Thomas Drouot au Paris-Levallois. Il le connaît par cœur. Il était à Aix-Maurienne la saison dernière. Et cette année, je peux vous dire qu'il fait le job et que son entraîneur se félicite tous les jours de l'avoir fait venir cet été. En tout cas, sur le plan statistique, il est clairement présent. Il a été calmé là pour son entrée, Rémi Barry. Il aurait dû y aller, là sur cette action. Il avait le chemin ouvert. Et le problème pour l'instant, c'est qu'on voit que les joueurs de l'Asvel et même l'équipe qui vient de rentrer, la seconde unit, comme disent les Américains, ils sont très impliqués, très concentrés en défense. Ça part pas en sucette où chacun essaie de faire son petit show en attaque non plus. Voilà, si vous faites ça, après, vous n'avez plus de collectif. Là, ils tiennent parce qu'ils ont encore la volonté de se faire des passes. Mais c'est vrai que si vous leur enlevez ça, ça restera que de la bouillie, hein, tout simplement. Pour l'instant, ils sont trop forts. Ils sont trop concentrés, les joueurs de J.D. Jackson. Et le Havre est en train de s'asphyxier à l'Astrobal. Voilà la petite volée. Oh, magnifique. C'est bien joué. Et en plus, ils ont de la réussite. Oh, Voilà. c'est bien joué. Il termine ce dernier carton avec une très très belle action. Beaucoup de touchés d'Alex Chassang. Ce petit ballon volleyé, c'était une merveille. 26 à 11, plus 15 pour l'Asvel après 10 minutes dans ce match. Pour l'instant, le choc des extrêmes se traduit aussi sur le tableau d'affichage. Il y a 2 ou 3 niveaux d'écart entre l'Asvel et le Havre. On va aller retrouver Alex qui est aux côtés de l'un des grands absents côté havrais ce soir. Avec Guy Landry, on annonce une blessure pour au moins 2 mois, 2 mois d'absence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'état de votre santé? Je pense que 2 mois, c'est un peu trop prolongé, mais je pense que d'ici 2 semaines, je peux commencer à revenir sur le terrain pour m'entraîner avec l'équipe. Bon, ça c'est rassurant pour les supporters en tout cas alors. J'espère bien. Que pensez-vous là pour l'instant de la performance de vos coéquipiers ce soir? Ils ont tout de suite été pris d'assaut par l'Asvel. Ouais, on a vu une équipe d'Asvel très très agressive dès le départ. Et je pense qu'on doit montrer plus qu'on a plus faim qu'eux. Parce que là, c'est l'équipe qui montre qu'elle a plus faim que nous et c'est pas normal. Alors que nous, on est en quête de victoire là. Et au niveau de la défense, est-ce que vous jugez qu'il n'y a pas assez de choses de faites encore? Défensivement, il faut qu'on soit meilleur. Et faut qu'on attaque aussi, il faut qu'on soit meilleur parce qu'on fait beaucoup de balles perdues là, en ce moment. Merci beaucoup et bon rétablissement. Et ouais, il y a des coups durs aussi côté havrais avec la blessure
de Guy Landry Eddy, qui était bon dans ce début de saison. Moi, ça me fait toujours rire les joueurs qui arrivent à annoncer quand est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre, comme s'ils étaient docteurs. Il a dit non, moi 2 mois, non, moi je reviens 2 semaines. Ça Moi, va. j'ai choisi 2 semaines. Excusez-moi, hein, ça c'est. On lui souhaite que ce soit 2 semaines. Le Havre aura besoin de lui. Lawrence Hill. Ouais. Je Avec ne le sais carreau. pas s'il a voulu faire ça, mais on va pas finasser côté Havrais ce soir. Il va nous dire que oui, donc on le croit. Allez, il n'y a rien de rédhibitoire au niveau de l'écart. Il faut que le Havre trouve le moyen d'enrayer cette belle machine-là. Avec Chassin. Ouais, le ballon a été touché, mais il est récupéré. Il est récupéré par Darrell Watkins. Ça ne sera pas accordé, quoi qu'il arrive. Et ben voilà une bonne séquence défensive. Comme quoi, mais Ça va leur faire du bien. il faut qu'il la valide derrière avec une bonne attaque. Henry Dugat. Il a flashé tout ce qu'il pouvait là. Ouais, il n'a pas vu Rémi Barry. Barry. Mais il n'a pas voulu lui donner. Hill. Ouais, ballon perdu. Pour l'intérieur de l'Asvel qui est obligé d'en faire beaucoup. Ouais, bien joué. Il s'était en rythme là sur cette attaque. Il a obtenu la faute, David Lighty. Bonne entame lui aussi, hein, en sortie de banc. C'était le joueur le plus utilisé par J.D. Jackson, David Lighty, la saison dernière. Là, son temps de jeu est un peu en baisse. Mais bien évidemment, l'Asvel a une équipe plus complète. Il y a plus de talent. Mais Donc, c'est bon signe, ça veut dire qu'il n'y a plus de la light dépendance, entre guillemets, et qu'ils peuvent se permettre. Je pense surtout grâce à l'arrivée de Charles Cahudi qui change carrément la physionomie de cette équipe. ah, ils sont beaucoup plus complets. Sachant que David, il peut dépanner en poste 3 et en poste 4. Donc ça donne pas mal d'options. « 15 points d'avance pour l'instant pour l'Asvel. Dugat. C'est dommage, les meneurs de jeu havrais vont trop loin dans le drive, si vous voulez, parce que la défense de l'Asvel resserre très rapidement. Donc il faut que sur 1 ou 2 dribbles, ils cherchent la passe à l'opposé ou la petite passe intérieure, pourquoi pas. Mais ils vont trop loin dans les drives et à chaque fois, ils se font avoir. Et ça amène des balles perdues, malheureusement. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal en plus là, Dugat. Edouard Choquet. Il doit être content de voir que Mouchoualé n'est pas sur son dos pour une fois. Oh, on a un sacré duel, Watkins. Watkins face à Jbam. Et Watkins qui est allé arracher là le cercle de l'Astrobal. Jbam n'a pas voulu en plus être sur le poster et en plus avoir la faute. En même temps, j'aurais fait, je pense, pareil que lui sur cette occasion. Il y a des moments où il faut mieux s'effacer. Il la prise à 2, ouais, c'est bien joué cette défense là, ça a parfaitement C'est coulissé. parfait, ils attendent même pas que vous ayez posé le dribble pour venir vous trapper. Donc c'est vraiment déplaisant et vous devez faire des choix rapides. Ils n'y arrivent plus, les Havrais. Ouais, bien joué, l'activité d'Henri Dugat. Ah bah, Et anti-sportif pour David Lighty. Dernier défenseur, bon là c'est comme ça, c'est la règle qui veut ça. Et devinez quoi? Le coach de l'Asvel n'est pas d'accord. C'est bizarre. Hein. Mais non, mais c'est vrai que cette règle, bon voilà, il est dernier défenseur, mais pour vous, est-ce que c'est vraiment anti-sportif? Il essaie de jouer le ballon. Non. Ouais, il y a Quoique, une main, jusqu'à qu'il on n'avait pas vu. vu. Il a essayé, au rugby ça s'appelle une cuillère. Il a essayé de lui faire une petite cuillère là. Est-ce que c'est involontaire? C'est mon pote, c'est involontaire. Je sais que David. De toute façon, si vous avez joué à Nanterre, vous ne pouvez pas commettre d'anti-sportif. Ça n'existe pas. Du coup, il y a lancé franc pour Dugat. Et il y aura ballon rendu au STB Le Havre. Petit éclairci là, un petit rayon de soleil dans le ciel tout gris au-dessus de la tête des Havrais. Ça va peut-être leur permettre de revenir un petit peu dans ce match parce que pour l'instant c'est dur, c'est très dur. Ils sont courageux, on voit qu'il y a du talent en attaque hein, notamment, il n'y a pas de souci. Mais en défense, ils se font punir notamment à l'intérieur.
ils se font punir dans tous les secteurs où il faut être agressif pour l'instant. Vassalo. Est-ce que Vassalo... le marché, on l'a vu, il était sous nos réveiller. yeux en plus. C'est un cauchemar. Le match d'Heidi Vassalo qui avait, on vous l'a dit, fait une saison exceptionnelle au Paris-Levallois pour son année de rookie en Europe. Il avait permis au Paris-Levallois, qui était promu à l'époque, d'accrocher les playoffs. Et du coup, l'Asvel l'avait recruté. Et là, ça s'était beaucoup moins bien passé. On vous racontera cette petite histoire tout à l'heure parce qu'à mon avis, on va avoir le temps. Alexandre Chassang. Watkins. Watkins, quand il lâche son ballon, je ne sais pas combien il est, mais il doit être à 4 mètres, je pense. Parce qu'il saute, il shoot en Oh là bout de là. bras et il fait 2,11 m. Voilà. Ouais, c'est pas payé, c'était un bon C'est shoot. pas payé, mais voilà, il n'est pas allé dans le piège. Il s'est arrêté avant. Il avait le choix de faire la passe soit bam ou soit prendre le shoot et c'est ce qu'il a fait. Edouard Choquet. Edouard Choquet qui est très impressionnant pour sa première année en Pro A. On vous l'a dit, il nous a bluffé dès le premier match de la saison. Il arrive de Pro B, Edouard Choquet. JD Vous voyez Jackson, ici. il n'est pas content avec son 5, on va dire son deuxième 5. Et il prend temps mort. Ah, c'est Alors- un peu moins fluide en attaque. On va aller l'écouter. Capitalize on it, but they're gonna. So when we make passes, we play with ball screens. Let's get Daryl the ball a little more often. He got a steal, he got a dunk. So play a little bit more simple, okay? On pick. Alex can pop, we can kick it back. Post up, we got the weak side guard flashing, okay? Alex is screen away while Daryl's working out, okay? So I want to see a little bit more of the post up flash for Daryl, okay? After that, we need screenplay with girls. We're so much under pressure, okay, that we're just turning our back and they're getting in our face. Okay, get down the floor quickly, play with rhythm. Come on now, let's go. 1, 2, 3. Et le sourire de Gaëtan Muller, qui préside une nouvelle saison du côté de l'Asvel. Évidemment, ce début de saison beaucoup plus souriant, beaucoup plus facile pour tout le monde avec les victoires qui s'enchaînent. Et on imagine que les coups de fil avec le boss Tony Parker doivent être beaucoup plus agréables que ceux qu'il pouvait avoir la saison dernière. C'est sûr que quand vous êtes leader et que vous devez parler avec les sponsors, j'imagine que vos soirées sont plus faciles. Mutualé avec Voilà. Taylor qui est revenu sur le parquet. Allez, il est dans le dur lui aussi. Taylor, bien joué. Oh là, Oh, il aurait pu avoir le panier avec la faute, c'est dommage. Mais c'est très bien joué. Et là, on voit le talent, on voit les fondamentaux de ce joueur-là, sur le travail autour du pied de pivot. Là, c'était remarquable. Il a fait à peu près ce qu'il a voulu avec Darrell Watkins, qui fait 30 kg de plus que lui. Alors, ce joueur, il a attrapé un virus durant l'intersaison. Et Thomas Drouot nous disait tout à l'heure qu'il a perdu presque 10 kg, qu'il n'arrive pas à les retrouver. C'était déjà un petit poste 5, hyper mobile, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et là, c'est vrai qu'il a un physique délié, carrément, Travis Taylor. De mes souvenirs, il me paraissait pas plus épais que ça, alors ça me surprend. 10 kilos quand même. C'est parce que vous avez pris du muscle. C'est pour ça. Non, mais c'est vrai que alors avec 10 kilos de plus, avec l'impression qu'il m'avait faite, comme je vous avais dit, il traversait le terrain comme un lapin. En plus, il montait la balle, il prenait rebond, il faisait des coast to coast. Ça devrait aller mieux là avec 10 kilos de moins peut-être. Il a terrorisé les deux clubs français, Nanterre et Le Mans Attention en David Euro avec les mots que Challenge. vous utilisez s'il vous plaît. Il a bien joué. Ah, il vous a fait mal. Je suis obligé de rappeler les stats. 30 points, 10 rebonds contre la JSF. Vous étiez là ce soir-là? Je suis pas comme ça, mais je crois que c'était plutôt de la faute de Mam Jaïté. Ça, c'est très très moche. Et il a du mal en tout cas. Et clairement, c'est pas un secret. Il est sur la sellette parce que Thomas Drouot ne va pas laisser les choses empirer comme ça. Le bilan est suffisamment catastrophique. Il va falloir qu'il se réveille, Travis Taylor, et qu'il apporte plus à l'équipe. Parce que sinon, s'il y a l'opportunité de signer un poste 5, il le fera. Il n'y a pas Thomas d'opposition, Drouot. excusez-moi David, mais il va falloir qu'ils défendent les Havrais parce que déjà qu'ils n'arrivent pas à bien attaquer. Ouais, bien joué. Ouais, il a du mal, ils lui ont pas donné de faute là en plus. Leur manque de la finition.
Trent Mitcham. Chassang avec Andersen. Ouais, bien joué le contre de Vassalo. C'était propre. Mais il leur reste encore 10 secondes sur cette possession. Andersen avec l'activité de Hill qui a réussi à contenir Andersen. Mais le problème d'Andersen, c'est que vous le tenez au sol. Il recule. Vous comprenez maintenant pourquoi je veux pas qu'on soit trop dur avec lui, parce que même si c'est vrai qu'il n'a pas le rendement qu'il avait, ça reste quand même un super joueur. Mais il n'a pas besoin d'avoir ce rendement-là en plus, hein, en ce moment. C'est vrai. Vassalo avec son pivot. Voilà, là ça va lui faire du bien. Taylor, il en avait besoin parce que c'est vrai qu'il a eu des positions assez faciles. Et je pense que ça va lui faire du bien au niveau de la confiance. Lighty avec Andersen à 3 points. Ouh là 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 là. Il est chaud, bouillant, David Andersen ce soir. Ça c'est parce qu'il a dû m'entendre dire qu'il était un petit peu décevant statistiquement depuis le début de la saison. Bah, il est en train de s'énerver. 12 points, 13 dévals déjà. Et c'est propre, hein. Tout ce qu'il a fait, c'est très très propre. Il n'y a rien à jeter, c'est sûr et certain. Taylor, il y retourne, il est courageux. Hein. Franchement, Travis Taylor, là, depuis qu'il est revenu sur le terrain dans le deuxième quart-temps, c'est plus tout à fait le même joueur. Il va au mastic. Il va au mastic, c'est surtout aussi que là va changer sa stratégie. Vous avez vu, ils utilisent moins le drive, ils essayent surtout de jouer en périphérie et de le laisser dans la raquette pour provoquer les décalages. Mais le premier lancé, l'ancien MVP du championnat autrichien. Il y a peu de rotation. Hein. Côté Havre, ils sont 3, on va dire 2,5, hein, sans faire injure aux jeunes qui tournent avec Jbam et avec Travis Taylor. Le Havre, c'est la plus petite masse salariale de Pro A. À l'avant-dernière, c'est le dernier budget pour être tout à fait exact. La plus petite masse salariale, c'est Antibes. C'est Antibes la plus... Je parle des chiffres officiels. David Andersen. Oh, il a raté. Eh ben voilà, il a raté. Ouais, il a raté, mais ce qui est facile de la soirée, il l'a loupé. Ce qui est inquiétant, c'est que l'Asvel trouve des positions un peu partout et très très facilement, de plus en plus facilement. Je ne suis pas particulièrement rassuré là. Du coup, Mutuale. Bien joué, là il est enfermé, Mutuale, il leur reste 7 secondes et le shoot il est pour Dugat, il faut le mettre celui-là. Voilà, ça c'est bien joué, il y a eu de l'alternance dans le jeu. Il a gardé la tête froide, Malela Mutuale pour ressortir ce ballon, c'est bien. Kaudi. Et le Havre qui est passé en zone. David Lighty, il a complètement raté mais le rebond. Avec un peu de réussite, il est pour Livio Jean-Charles. Ce ballon lui est retombé littéralement dans les mains. Il fallait être bien placé et c'est ce qu'il a fait. Il est obligé de partir. Le pauvre, on a un peu de mal pour lui dans des choses extrêmement compliquées. Voilà, et là en plus il se fâche avec son coach. Il n'est pas content du tout d'être sorti. Lawrence Hill. C'est dur pour le Havre en ce moment. Alors, ils sont vraiment dans le dur. Mais ils ont le mérite de ne pas lâcher. Et comme je vous ai dit, David, j'aime bien souligner ça. Les équipes qui, malgré la difficulté, ne baissent pas la tête. Ils ne baissent pas la tête, mais David Andersen, il l'appuie dessus, hein, sur leur tête. Ça, c'est son boulot. Hein. Il est censé le faire. C'est le monde du sport qui est comme ça. 14 points déjà pour Andersen. Dugat. Oh, Gamel, ils n'ont pas de chance. En plus, ils n'ont pas de chance. Il va repasser en zone. C'est vrai. Mitcham à 3 points. Celui-là leur aurait fait très très mal. Et le rebond, le bon rebond pour Travis Taylor, qui peut courir, vous nous l'avez dit. Rémi Barry qui a vu Kaudi devant lui. Et il a dû prendre un petit peu peur. Ça fait 2 attaques similaires où ça part en dribble et ça jette le ballon. Ouais, et là, il y a une mauvaise passe. Petite mésentente entre Andersen et son poste 4, Livio Jean-Charles. On va aller écouter le temps mort demandé par Thomas Drouot.
Il faut qu'il trouve les mots là, Thomas Drouot, sinon ça peut faire très très cher à la mi-temps. Oh! Stop to play by yourself! Play as a team! Stop to play one by one! In defense, I want zone, okay? If on get back, Malela is low and it is high, no problem. No problem. After, when the ball is here, and we protect the high post. Anderson is for you. Let the guy here, okay? It's for you. No fate. I want, hey, Armstrong with Travis. We can roll with the four. Armstrong with Travis. Let's go. Let's go. C'est exactement ce que vous disiez, Johan. Il n'a pas apprécié les attaques très très brouillonnes et les tentatives d'exploits individuels. Surtout qu'il avait pris un temps mort pour le réexpliquer, qu'il ne voulait pas qu'il se jette dans la gueule du loup, c'est-à-dire par rapport au drive de tout à l'heure où à chaque fois l'équipe de Asvel fermait la raquette. Ils ont réussi à avoir des actions positives, notamment avec Taylor, qui l'ont trouvé dans de bonnes positions en 1 contre 1 sous le cercle. Et tout d'un coup, ils ont changé et ils sont repartis sur des drives où ils sont allés s'enfermer à nouveau. Donc, il ne comprend pas. Il y a un joueur côté Havrais, alors c'est compliqué, c'est un sport d'équipe, hein, le basket. Il y a un joueur qui est complètement absent, fantomatique, c'est Heidi Vassalo. Il tourne à 18 points par match. Il a le ballon là dans les mains, on va voir face à Kaudi comment il s'en sort. Voilà, ça c'est son jeu. Alors c'est pas rentré, mais c'est son jeu de se créer son shoot comme ça. Ça peut être insolite et franchement ils sont tellement... Ils ont tellement du mal à trouver des choses claires et cohérentes en attaque qu'il faut que Vassalo prenne ses responsabilités. Il est à 2 points seulement sur la première mi-temps. C'est ça, et quand c'est votre arme offensive numéro 1 qui... Dugat, Henri Dugat, attention au contre de Kaudi, il a pu aller conclure, il demande la faute en plus. Le meneur du STB Le Havre et on pense qu'il a raison de la demander. Je pense qu'il a eu raison de la demander et puis c'est surtout j'ai eu peur pour Kaudi à la finition parce qu'il me semble qu'il a tenté de la dunker. Cham avec le vieux Jean-Charles, Kaudi. Ballon pour Andersen qui retourne au shoot, c'est long. Oh là là, quel rebond. Ouais, il est hyper athlétique ce meneur. Oh là là, magnifique. Oh là là. Excusez-moi, c'était sous mes yeux. C'était beau. Et Vassalo qui s'est rapproché, qui a réduit la distance. J'ai l'impression que Vassalo a fini sa sieste. Ça fait 2 ballons, on le voit beaucoup plus agressif là. Ça serait une bonne chose pour les Havrais, franchement. Et voilà, un rebond propre, une attaque bien posée. Ouais, là, il y a eu un oubli. Et il suffit que je dise ça pour qu'ils repartent dans leur travers, malheureusement. Mais c'est avec ces vertus-là qu'ils vont réussir à grignoter un petit peu l'avantage. Vassalo, voilà. Là, vous avez du Vassalo. Il vous a entendu, pur jus. il s'est réveillé de sa sieste. J'ai envoyé un SMS en fait. Attention, il faut défendre derrière. Kaudi avec le vieux Jean-Charles. Ballon à l'intérieur. Et l'Asvel qui, malgré la zone, trouve des solutions. C'est trop facile pour un pivot comme David Andersen de s'exprimer face à la raquette havraise là. Vous voyez, il est monté sur ressort, Travis Taylor, mais il est tout seul, il est un peu en retard, le ballon circule bien, et puis Andersen c'est un malin. Voilà, il sait comment se placer sur la zone. Bah c'est ça, il a gagné 3 fois l'Euroleague, il a participé 3 fois aux Jeux Olympiques avec l'Australie, il a été champion dans à peu près tous les pays où il est passé. Vous avez sous les yeux, mesdames, messieurs, le plus gros CV avec Johan Passav-Duclé du championnat de France. David. Et il continue son entreprise de démolition, l'Australien. 45-29. On a vu du mieux côté Havrais. C'est les dernières secondes. Alors Dugat mange le chrono. Il leur reste 8 secondes. Il faut servir Vassalo. Il faut lui redonner le ballon. Il s'est réveillé, il faut en profiter. Et non, il prend le shoot tout seul. Oh, il le met mais c'est refusé. Ce shoot de Malela Mutuale, il y avait une faute sifflée avant.
Quand on vous dit qu'ils n'ont pas de chance. Il a fait la... À quel moment il a sifflé l'arbitre? Pourtant, il avait réussi un move offensif de toute beauté. Allez, la Mutuale. Allez, 5 secondes. Dugat. Et faute sifflée à Trenton Mitcham. Elle n'est pas évidente celle-ci, mais elle y est. Je vous ai regardé. Ouais, Cherchez votre approbation. J'attends le ralenti comme. Ce qui est bien, c'est ça, c'est de dire j'attends le ralenti pour savoir si elle y est ou pas. Ouais. S'il lui attrape le short. Was a fall. Il est sur la ligne des lancers. Henry Dugat. Qui est passé par le Mexique, le Venezuela, la Suède, l'Allemagne. Avec le club hongrois de Pax. Il valait plus de 14 points en Euro Challenge. Donc c'est un bon joueur, lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, partie des satisfactions côté Havrais dans ce début de saison. Il restera 3 secondes avant la mi-temps. Ah, il veut faire des fautes, Thomas Drouot. Il veut essayer de récupérer le ballon. C'est bien. Kaudi qui prend le shoot au buzzer. Et il le met. Oh là 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 Et il le met, Kaudi. Oh là 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 là. Et il fait exploser l'Astrobal. Oh, c'est terrible. C'est terrible que ça se finisse comme ça. Regardez la réaction de Thomas Drouot qui a bien demandé de faire faute. Ouais. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est très très dur que ça se termine comme ça. Et c'est le malheureux Gauthier Denis qui est rentré. Regardez, le pauvre, il vient de rentrer. Il tombe face à Kaudi. Oh là là. Le tir rentre et il y a la faute en plus. Ah, mais il y a la faute. Ah mais oui, il y a la faute, il y a la complète là. Oh. La totale pour Kaudi et pour Lasvel. Et c'est dommage parce qu'il y avait du mieux en attaque côté Havrais. Mais on va s'arrêter sur ce score assez terrible de 40.